Pourquoi? Ah, c'est le pire plateau. C'est que des débutants, tu vas vraiment pas voler grand chose. Quoi? Ils ont rien à dire et en plus ils le disent mal. Ah, j'ai envie de mourir là. En fait, là, je me suis inscrite, je vais jouer. Voilà, donc on voit bien là à la gueule de Nézir qu'il n'avait pas capté, il n'avait pas compris. Et donc en effet, il a dit de la merde, il a remué le couteau dans la plaie. Hein, révision, remuer le couteau dans la plaie. Ah, j'ai envie de mourir là. Ah, j'ai envie de mourir là. Ok, soupir d'angoisse, hein. Soupir c'est ça. L'angoisse, hein, sentiment extrêmement négatif qu'on reçoit quand on est stressé, on appréhende quelque chose qui va se passer, d'accord? Soupir d'angoisse. Ah, j'ai envie de mourir là. J'ai envie de mourir là, d'accord? Je me sens tellement mal que je préférais mourir que de sentir cette sensation là. Ah, j'ai envie de mourir là. En fait, là, je me En fait, là... suis inscrite, je vais jouer. En fait, là, je me suis inscrite, je vais jouer. Ah, j'ai envie de mourir là. En fait, là, je me suis inscrite, je vais jouer. D'accord, donc elle explique qu'en effet, son intention, c'est pas simplement de venir écouter, mais elle a envie de s'entraîner, de monter sur scène, d'être sur le plateau, révision, un plateau, et bah voilà, de tester un peu les blagues qu'elle a préparées. Ah, j'ai envie de mourir là. En fait, là, je me suis inscrite, je vais jouer. Ok, donc maintenant c'est moi qui ai envie de mourir, non? Pas mal. Ok, donc maintenant c'est moi qui ai envie de mourir, non? Ok, donc maintenant c'est moi qui ai envie de mourir. Là, Nézir, il fait allusion au fait que, justement, il s'est tellement enfoncé, d'accord? Il a tellement dit de la merde, il a tellement remué le couteau dans la plaie que maintenant c'est lui qui ressent quelque chose d'extrêmement négatif, parce que tout ce qu'il a dit, c'est très très décourageant. En fait, indirectement, il lui a dit, toi, en fait, tu vas dire des choses complètement nul, des blagues qui sont extrêmement mauvaises, et en plus tu vas mal les dire, d'accord? Donc en gros ce que tu vas faire c'est de la merde. Donc c'est pas du tout encourageant, il lui a pas dit yes, vas-y c'est trop cool, faut que tu commences comme ça et je suis sûr que ça va te plaire, d'accord? C'est pas du tout. Il a envoyé un message très très pessimiste. Pessimiste, ouais, très très pessimiste. Il a transmis beaucoup de pessimisme, d'accord? Ok, donc maintenant c'est moi qui ai envie de mourir, non? Donc c'est très très gênant pour Nézir et donc il a envie de mourir. Non, pardon, ça se voit que tu vas relever le niveau, toi, ça se voit. Non, pardon, ça se voit que tu vas relever le niveau, toi, ça... Non, pardon, ça se voit que tu vas relever le niveau, toi. Non, pardon, ça se voit que tu vas relever le niveau, toi, ça... Non, ça se voit que tu vas relever le niveau, toi, d'accord? Non. Attends, ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Toi, tu vas relever le niveau. C'est-à-dire que tous les autres, ils vont être nuls, mais toi, tu vas être vraiment plus forte que les autres, et du coup, tu vas relever le niveau. S'il y a une moyenne de talent, toi, tu vas faire monter la moyenne. Non, pardon, ça se voit que tu vas relever le niveau, toi, ça se voit à ta tête. Ça se voit à ta tête, ok. Alors là, il est vraiment en train de s'enfoncer, pour le coup, d'accord? Il continue à vraiment dire de la merde. Je comprends pas vraiment en quoi sa tête fait que sa performance va être meilleure, je suis pas sûr. Qui est super. Et eux, c'est qui? Bonjour. S'ils sont avec moi, on m'a dit de ramener 3 personnes. S'ils sont... Qui est super. Ça se voit à ta tête. Qui est super. Ça se voit à ta tête qui est super. Donc je pense qu'il dit ça se voit à ta tête. Nézir il se dit putain c'est tellement de la merde ce que je viens de dire qu'il dit il faut que je dise quelque chose sur sa tête. Ta tête elle est super. Vraiment t'es très très belle. T'as l'air en forme aujourd'hui. Et eux c'est qui? Donc là on voit 3 personnes en effet qui s'approchent un peu d'elle. Dont un mec qui tient des roses. Et qui est super. Et eux, c'est qui? Bonjour. Et eux, c'est qui? Bonjour. Donc visiblement, ils s'approchent. Nézir comprend pas trop qui c'est. S'ils sont avec moi, on m'a dit de ramener 3 personnes. Ils sont avec moi, on m'a dit de ramener 3 personnes. Ok, donc là, ce qu'on comprend, enfin moi c'est comme ça que je le comprends, mais c'est que Apolline, clairement, elle allait pas demander à ses parents de venir, parce que ses parents, bien sûr, diraient, mon Dieu, du stand-up. Mais bien sûr que non. Je veux que tu étudies, je ne veux pas que tu fasses du stand-up. D'accord? Ce serait pas vraiment bien pris pour sa famille, et probablement aussi que ses amis, peut-être, pourraient en parler à ses parents, donc elle a préféré demander à des gens un peu au bol, comme ça, au hasard, dans la rue, dont un mec qui vendait des roses, peut-être, vous pouvez venir avec moi, si vous voulez. Je sais pas si peut-être elle les a payés. Elle a dit, venez, s'il vous plaît, avec moi pendant 1 heure, je vous donne, je sais pas, X euros, 10 euros, j'en sais rien. Je vous demande juste d'être là, et de me regarder sur scène. Qui est super. Et eux, c'est qui? Bonjour. S'ils sont avec moi, on m'a dit de ramener 3 personnes. On m'a dit de ramener 3 personnes. L'idée, hein, je pense, pour les newbies, c'est que comme il n'y a pas énormément de talent, s'il y a 5 personnes qui viennent sur scène et 2 personnes dans le public, bien sûr que c'est très très gênant. Il faut qu'il y ait un peu de public. Comme ça aussi, il y a plus de chances qu'il y ait des gens qui rient aux blagues. Donc il faut que les gens ramènent des gens. Donc ramener 3 personnes. Pour un artiste qui va monter sur scène, il faut au moins 3 personnes. Je pense que c'est en effet un bon ratio, ce qu'on appelle un bon ratio, d'accord? Au moins 3 personnes
par personne qui va monter sur scène. S'ils sont avec moi, on m'a dit de ramener 3 personnes. Après, peut-être j'ai rien à dire. Enfin. Après peut-être j'ai rien à dire. Après, peut-être j'ai rien à dire. Enfin. Après, peut-être j'ai rien à dire. Là, je pense qu'elle est en train, ce qu'on appelle de se dégonfler. Hein. Quand on se dégonfle, ça veut dire qu'avant, on était motivé à faire quelque chose et maintenant, on se dit non, mais en fait, peut-être que c'est pas une bonne idée. Elle est en train de se dégonfler. Enfin, si j'ai des... Après, peut-être j'ai rien à dire. Enfin, si j'ai des trucs à dire, mais bon, peut-être tu as raison, tout le monde s'en fout de savoir ce que moi je veux dire, mais... Enfin... Là, alors là, elle se lance dans une espèce de... Elle essaie d'exprimer une idée, mais elle le fait de manière très très maladroite. Mais en gros, elle dit, enfin, si j'ai des trucs à dire, moi je le comprends comme... en fait, j'ai du matériel, j'ai préparé 2-3 blagues. Enfin, si j'ai des trucs à dire, mais bon, peut-être tu as raison, tout le monde... Mais peut-être t'as raison, hein, toi, Nézir, ce que t'as dit avant, t'as raison. Bon, peut-être tu as raison, tout le monde s'en fout de savoir ce que moi je veux dire, mais ça... Mais peut-être t'as raison, tout le monde s'en fout de savoir ce que je vais dire. Donc tout le monde s'en fout de savoir quelles vont être mes blagues, parce qu'en fait je suis nul, j'ai pas le niveau. Et ça je peux pas le savoir. Bon, peut-être tu as raison, tout le monde s'en fout de savoir ce que moi je veux dire, mais ça je peux pas le savoir. Donc c'est quoi, je vais le dire et puis on verra bien, voilà. Mais je peux pas le savoir à l'avance que les gens ne vont pas aimer, donc tu sais quoi, en fait je me dis que c'est mieux si je le dis et on verra bien, d'accord? Donc c'est un long discours et on voit qu'elle balbute un peu, ouais, balbuter, je vais vérifier, je perds mon français les gens, je perds mon français. Ouais, balbuter, B-A-L-B-U-T-E-R, signifie parler de manière hésitante, en butant sur les mots ou en prononçant à peine, souvent à cause de l'émotion, de la timidité ou de l'incertitude. Par exemple, il balbutia quelques mots nerveux. D'accord? Donc, balbuter. Là, elle balbute. On voit que clairement, elle s'exprime de manière maladroite. Ok. Voilà. Et ça, bon, peut-être tu as raison, tout le monde s'en fout de savoir ce que moi je veux dire, mais ça je peux pas le savoir, donc c'est quoi, je vais le dire et puis on verra bien, voilà. Ok. Voilà. Carrément. Carrément. Carrément, juste ça veut dire... Ouais, trop, c'est une bonne idée, t'as raison de le faire, je suis d'accord avec toi, carrément. Carrément. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Brian. Ouais, un peu d'applaudissements parce que tu vois plaisir, merci. Ouais, un peu d'applaudissements parce que tu vois. Bonjour, je m'appelle Brian. Ouais, un peu d'applaudissements parce que tu vois. Les applaudissements, hein. Ok, je m'appelle Brian. Visiblement, le premier newbie s'appelle Brian. Plaisir, merci. Il y en a qui croient à l'amitié homme-femme dans la salle, un peu. Par applaudissement, il y en a peut-être qui sont... Ouais, vous êtes chaud. Ah ouais, ok, cool. Moi je vous dis pourquoi je dis ça, parce que... Ah ouais. Il y en a qui croient à l'amitié homme-femme dans la salle. Il y a des filles qui croient à l'amitié homme-femme ici, dans la salle, je crois. Il y en a qui croient à l'amitié homme-femme dans la salle. Ouais, il y a des filles qui croient à l'amitié homme-femme dans la salle. Donc là, ce newbie, ce débutant qui vient tester son matériel, il dit, est-ce qu'il y a des gens qui pensent que l'amitié entre les hommes et les femmes est possible? Est-ce que il n'y a pas forcément un moment où il y a une ambiguïté parce que les hommes sont attirés par les femmes sont attirées par les hommes, et du coup une amitié homme-femme est impossible. Donc voilà, il demande ça. Un peu Un peu, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que c'est possible un peu, qui imagine que c'est possible? Applaudissements, il y en a peut-être qui sont... Par applaudissement, il y en a peut-être qui sont... Ouais. Donc là, très souvent, on va dire par applaudissement, ça c'est un peu le monde du stand-up, hein. Par applaudissement, qui vient de France? Et tous les gens qui viennent de France, ils applaudissent. Comme ça, on arrive un peu à se rendre compte de la proportion de Français dans la salle. Par applaudissement, qui est je sais pas, pour le droit de vote des enfants, d'accord? Ouais, je suis pour le droit de vote des enfants, d'accord? Par applaudissement, donc. Applaudissez si vous êtes d'accord avec ça. Il y en a qui croient à l'amitié homme-femme dans la salle, un peu. Par applaudissement, il y en a peut-être qui sont... Ouais, vous êtes... Et là, en fait, il dit, il y a personne qui applaudit, d'accord? Donc, il y a peu de gens dans la salle. Et du coup, il dit, ouais, vous êtes chaud. Ah ouais. Vous êtes chaud. Alors, bien sûr, c'est ironique, hein. Il dit, putain, c'est difficile comme situation. Il y a personne qui applaudit. Vous êtes chaud. Ça veut dire, en gros, l'ambiance, elle est excellente, mais c'est ironique. Ce qui veut dire, c'est l'ambiance est vraiment pourrie. Limite, vous êtes en train de dormir. Ouais, vous êtes
C'est chaud. Ah Il y a une personne qui a applaudi pour exprimer le fait que cette personne croit en l'amitié homme-femme. ouais, ok, cool. Moi, je vous dis... Ouais, ok, cool. Et donc là, on continue on comprend que l'artiste va continuer un peu sur cette blague. Il y a une blague qui arrive, pas pour l'instant, hein, mais elle va arriver. Et on voit le plan de Nézir et Apolline. Ouais, ça, c'est que ma copine... Moi, je dis ça parce que ma copine... Je t'avais dit. Bon, là, la blague, je pense qu'on va pas l'entendre jusqu'au bout, j'en sais rien. Et là, Nézir, il lui dit, ouais, je t'avais dit, le niveau, il est pas très haut, c'est un petit peu embarrassant. Moi, je vous dis pourquoi elle dit ça, parce que ma copine... Mais non, ok, en fait c'est Apolline qui dit mais non parce qu'en fait elle flippe, d'accord, elle a peur, elle flippe parce qu'elle se rend compte que c'est une ambiance un peu compliquée, un peu embarrassante. Moi je vous dis pourquoi elle dit ça, parce que ma copine... Je t'avais dit. Je t'avais dit, hein. Je t'avais dit. Du coup, moi j'ai été sur des sites de rencontres, j'ai rencontré des nanas et... Sur des sites de rencontres, j'ai rencontré des nanas. Alors là, le mec sur scène continue, des sites de rencontres, hein, c'est des plateformes sur lesquelles on peut rencontrer des gens généralement pour une relation ou il y en a qui l'utilisent juste pour un plan cul d'un soir, pour avoir une relation sexuelle d'un soir. Donc des sites de rencontres, ou bien des applications de rencontres comme par exemple Bumble ou Tinder ou ce genre de choses. J'ai rencontré des nanas. Des nanas, c'est des filles, d'accord, des nanas. C'est un terme très très familier. Du coup, moi j'ai été sur des sites de rencontres. Du coup, moi j'ai été sur des sites de rencontres. Du coup, moi j'ai été sur des sites de rencontres. J'ai rencontré des nanas et... J'ai rencontré des nanas. J'ai rencontré des nanas. Du coup, moi j'ai été sur des sites de rencontres. J'ai rencontré des nanas et elle, pareil, elle voulait toujours être mon amie, J'ai hey, meuf. Le site, il s'appelle pas adopteunami.com, tu vois. J'ai hey, meuf. Et elle, pareil, elle... Du coup, Ok, c'est clairement embarrassant. Moi j'ai été sur des sites de rencontres. J'ai rencontré des nanas et... Donc le mec est allé sur des sites de rencontres, il a rencontré des filles et... Pareil, elle voulait toujours être mon amie, Et pareil, elle voulait toujours être mon amie. Donc ce qu'on comprend, c'est que ce mec-là, quand il rencontrait des filles, les filles, elles disaient « je veux bien être ton amie, mais pas plus ». D'accord ? Peut-être qu'elle disait juste « on peut rester amis, mais j'ai pas envie d'avoir quelque chose en plus avec toi, une relation intime, etc. » Et elle, pareil, elle voulait toujours être mon amie, J'ai hey, meuf. Eh meuf. Meuf, c'est une manière équivalente de dire eh mec, mais pour une fille, d'accord? Une meuf, je vous rappelle, c'est le verlan de femme. Femme, meuf. Meuf. Et meuf, d'accord? Et toi, je m'adresse à toi, la fille en face de moi, d'accord? Et meuf, le site... Le site, il s'appelle pas adopteunami.com. Ok, le site, il s'appelle pas adopteunami.com. Alors là, il y a une référence un peu culturelle ou en tout cas géographique, c'est que pendant un moment, il y a eu un site qui s'appelait adopteunmec.com. Ça s'appelait adopteunmec.com et c'était en effet un site de rencontres et il me semble, mais ça vous pouvez vérifier, hein, il me semble que le concept c'était que les mecs font des profils, les filles font des profils et si la fille est intéressée, elle peut parler au mec et dire j'ai envie de t'adopter, d'accord, je vais t'adopter, ce qui est un terme un peu qu'on n'utilise pas pour une relation, d'accord, on va pas adopter un mec, mais c'est c'est un peu comme si les mecs c'était un peu des petits chiens comme ça, d'accord, qui sont prêts à être adoptés et la fille elle a un peu plus de pouvoir, elle dit ah moi je vais adopter ce mec là, il a l'air mignon, il a l'air beau, il m'intéresse, ok. Il s'appelle pas adopteunami.com. D'accord, donc là il fait une blague sur l'allusion au site adopteunmec.com en disant l'idée c'est d'avoir une relation amoureuse ou intime ou peut-être sexuelle. On n'est pas en train d'adopter un ami, on n'est pas en train de chercher juste des amis. Donc c'est un peu ça la blague. Sauf que bien sûr il y a un peu un rire gêné, lui-même il rit de manière gênée, un peu genre T'as compris? Il s'appelle pas adopteunami. J'ai meuf. Allez, on la remet depuis le début. Moi je vous dis pourquoi elle dit ça, parce que ma copine... Je t'avais dit. Du coup moi... Je mets juste une pause pour l'algorithme, enfin pas pour l'algorithme, mais pour la démonétisation. J'ai été sur des sites de rencontres, j'ai rencontré des nanas et elle, pareil, elle voulait toujours être mon amie, J'ai meuf. Le site, il s'appelle pas adopteunami.com, tu vois. Troisième. Voilà, il se passe, il y a personne qui rit en fait, donc c'est quand même très très embarrassant et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Mettez-moi simplement, mettez-moi le verbe adopter, mettez-moi adopter dans les commentaires et dites-moi dans votre langue maternelle comment on dit adopter, d'accord? Et s'il y a plusieurs termes pour dire ça, volontiers, mettez-moi plusieurs termes, comme ça j'enrichis
mon vocabulaire. Et précisez-moi le nom de la langue, s'il vous plaît, avec un drapeau ou avec simplement le nom de la langue. Merci beaucoup. Comme ça, si c'est une langue que je maîtrise pas, je peux me dire, ah ok, je l'ai déjà vu une fois, et peut-être que quand je l'aurai vu 10 fois, peut-être, qui sait, je l'aurai mémorisé. Allez, à plus. Ciao.